Je vous invite à ouvrir la Sainte Bible dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, chapitre 3. Pierre écrit aux frères et sœurs qui ont quitté leur maison, leur ville, à cause de cette persécution accrue sur l'empereur Néron, qui accusait les chrétiens d'être à l'origine de cette grande incendie de Rome. Et Néron les a désignés comme les ennemis de l'État, et donc la persécution commence, et ses frères et sœurs, ils partent, ils s'échappent pour pouvoir sauver leur vie. Et aussi, ils sont persécutés parce qu'ils vivent vraiment une vie chrétienne. Leur caractère est cohérent avec ce que la Bible prescrit en termes d'un caractère chrétien. Ces frères et sœurs se retrouvent donc dans la Turquie d'aujourd'hui, et Pierre les envoie cette lettre pour les encourager en les enseignant de la doctrine pure, en leur disant comment est-ce qu'ils doivent vivre, comment il révise plutôt des vérités de l'Évangile, et après il va appliquer ça pour leur dire comment ils doivent vivre, comment nous pouvons utiliser notre vie même pour être des témoins de l'Évangile et ouvrir des portes qui s'étaient fermées. Mais grâce à notre conduite, nous pouvons ouvrir ces portes et faire que l'Évangile soit entendu. Tous ces frères et sœurs, ils vivaient comme tels, ils étaient des témoins, ils vivaient dans une société que les haïssait. Mais Pierre écrit pour dire comment nous devons avoir une conduite excellente dans le domaine de notre gouvernement, dans la société en général. Ensuite, il écrit pour nous instruire dans notre lieu de travail et finalement dans notre famille. Comment nous pouvons mener une vie parfaite ou conduite parfaite selon la parole de Dieu. Pierre a donc adressé ces trois domaines déjà, le gouvernement, le lieu de travail, et dans le chapitre 3, il est en train de parler à la famille. Et il a commencé en parlant aux femmes. Il a dit que la conduite d'une femme peut adoucir le cœur dur d'un mari qui n'est pas converti. Et en faisant ça, le mari peut entendre l'Évangile et il peut accepter l'Évangile aussi. La façon dont elle va se soumettre à son autorité, l'autorité du mari, la façon dont elle va vivre une vie pure, elle aura la crainte du Seigneur, la façon dont elle va se habiller, dont elle va chercher à avoir une beauté intérieure, dont elle va avoir un esprit humble et tranquille. Toutes ces choses vont plaire à son mari, vont ouvrir la porte pour l'Évangile, mais plus important, toutes ces choses sont agréables au Seigneur, juste comme Sarah, l'exemple de Sarah et des autres femmes dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, on arrive à cette partie de chapitre 3, le dernier verset de cette section, où Pierre continue à observer le foyer, la famille. Mais maintenant, il va parler aux hommes. Comment on doit avoir une conduite selon la parole de Dieu, la volonté de Dieu en tant qu'homme, en tant que mari de Dieu, des époux chrétiens. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, nous voudrions te demander ton aide, s'il te plaît, pour pouvoir exprimer toutes ces vérités de ta parole, mais aussi pour les recevoir et ensuite les appliquer. Je prie spécifiquement aujourd'hui pour mes frères ici présents, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés. Seigneur, que ta parole soit notre guide ultime pour pouvoir mener une vie agréable à toi. Bénis la prédication de ta parole comme tu le fais chaque jour, chaque dimanche. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « L'amour d'un époux ». L'amour d'un époux. Et on va lire le chapitre 3, verset 1 jusqu'au 7. Pierre écrit « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse.
ayant cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues la fille, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aux héritiers avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. À première vue, il nous semble que Pierre a écrit un passage pour les femmes et les hommes, mais que les instructions c'est inégal, puisqu'il écrit 6 versets aux femmes et il écrit qu'un seul verset aux hommes. Mais les apparences sont trompeuses, car nous allons voir aujourd'hui que les exigences imposées aux hommes sont vraiment monumentales. La raison pour laquelle Pierre consacre 6 versets aux femmes, c'est parce que les femmes, c'était celles qui ont souffert le plus. Les femmes étaient discriminées dans une société qui réellement les privait de tout droit. Les droits romains ne donnaient aucun respect, aucun droit aux femmes. En fait, par exemple, si une femme était surprise en flagrant délit d'adultère, l'homme avait le droit de la tuer sur place, sans procès, sans conséquences. Mais si c'était l'homme qui était attrapé dans l'adultère, elle ne pouvait absolument rien faire. Alors, la société était vraiment penchée d'un côté, et c'est pour ça que Pierre écrit aux femmes, et c'est quelque chose de radical. Pierre se préoccupe réellement pour leur bien-être. Il veut que leur qualité de vie améliore, que leur statut dans la société améliore en tant qu'égal aux hommes. Nous sommes égaux, tous les deux, les hommes et les femmes, juste avec des rôles différents selon la parole de Dieu. Et en fait, comme nous pouvons lire dans l'histoire de l'Église, lorsque l'Église est née, l'Église grandissait dans le livre des Actes, les femmes occupaient une position très importante dans l'Église à l'époque. Et dans le ministère de Paul aussi, c'était les femmes qui prenaient une place importante aussi. Et à fur et à mesure que l'Évangile se répandait et que l'Évangile était compris, tous les deux, les hommes et les femmes, se conformaient à la volonté de Dieu et donc les rôles étaient pris bien et toutes ces inégalités sociales disparaissent en même temps. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour un mari chrétien? Particulièrement dans le contexte de Pierre, si il se convertisse d'abord et il veut gagner sa femme, mais aussi en général, quel est le rôle de l'homme dans un mariage chrétien? On va voir le verset 7 sous 4 angles différents. Nous allons voir un époux aime, un époux comprend, un époux honore et un époux prie. Nous commençons avec un époux aime et pour ça, regardez la toute première partie du verset 7. Pierre écrit, Marie, montrez à votre tour. Et on s'arrête là. Marie, montrez à votre tour. Pierre commence avec un adverbe que tout simplement ça veut dire de même ou pareillement, de la même façon. Et ce que Pierre est en train de faire, c'est qu'il va renvoyer le lecteur à l'argument qu'il a commencé à développer dans le chapitre 2, verset 13. Il a écrit que le citoyen, il doit se soumettre au gouvernement, aux institutions. Après, il écrit dans le chapitre 2, verset 18, que les serviteurs, il doit se soumettre à leur maître. Et après, il vient d'écrire dans le chapitre 3, verset 1, que les femmes, elles doivent se soumettre à leur mari. Et maintenant, dans le verset 7, il écrit, et vous, maris, de même.
De la même façon, pareillement, ça veut dire les maris, ils doivent se soumettre à leur femme. Oui, mais vous dites, mais comment c'est possible? Si la femme se soumet à son mari, si les deux se soumettent, alors ça veut dire que personne n'est en charge. Ça veut dire qu'il n'aura pas de leadership, il n'aura pas d'autorité. Nous ne pouvons pas nous soumettre tous les deux l'un à l'autre, le mari à la femme et à l'envers. Et ça serait exact, vous aurez raison, mais il faut comprendre alors ce que Pierre est en train de dire ici. Nous devons comprendre que le mari ne se soumet pas à l'autorité de la femme. Le mari ne se soumet pas à le leadership de la femme. Le mari ne se soumet pas à la direction de la femme. Mais écoutez, le mari se soumet à leurs besoins, en les aimant de manière sacrificielle. Autrement dit, l'homme est appelé par Dieu à abandonner sa propre vie pour le bien de sa mariée. Nous soumettons notre vie entière à l'accomplissement, l'approvisionnement et la protection de l'heure. Nous aimons de manière sacrificielle, nous donnons notre vie et c'est comme ça que nous nous soumettons à notre femme. Allez avec moi au livre de Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et voilà l'appel le plus élevé et la plus grande responsabilité qui puisse exister pour un homme. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Paul écrit, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Alors comment le mari sont-ils commandés à aimer, le mot agapate, leur femme? Comment on doit aimer notre femme? Selon le verset 25, de manière sacrificielle, tout comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Et Paul utilise le grec kathos, cette particule pour faire une comparaison, mais c'est une comparaison qui égalise les deux côtés. Il dit que le même amour que Christ a pour son Église, ça doit être le même amour que le mari a pour sa femme. La même qualité d'amour, la même intensité d'amour, la même mesure, la même profondeur, le même sacrifice d'amour que Christ a eu pour son Église, c'est le même que nous devons avoir pour notre épouse, pour notre femme. Le Seigneur Jésus-Christ a aimé son épouse, l'Église, tellement qu'il a donné sa vie, qu'il a laissé sa gloire du paradis. Il a quitté son trône et la louange des anges pour faire partie de la création et vivre parmi les pécheurs et parmi la saleté et parmi la souffrance. C'est comme ça que Christ exprime son autorité sur l'Église. C'est comme ça qu'il exprime son amour pour l'Église en se sacrifiant pour elle, en l'aimant jusqu'à la mort. Vous voyez, l'appel pour l'homme est énorme. Jésus avait une mission dans sa vie, celle de pourvoir aux plus grands besoins que nous avons eus. Et ce besoin était d'être nettoyé de notre péché et nous sauver de la condamnation juste de nos péchés. Le Seigneur Jésus a voulu que sa mariée, son épouse, soit avec lui pour toujours. Mais pour accomplir ça, il a vu le besoin de se offrir lui-même comme un sacrifice, comme l'agneau sacrificiel. Et il a donné sa vie, et il était humilié, il a souffert, il est mort,
pour que son épouse et sa mariée soient blanches et pures et nettes et qu'elle puisse être avec lui pour toujours au paradis. Versets 26 et 27, Ephésiens 5. Afin de la sanctifier, on parle de l'Église, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est comme ça que Jésus aimait son Église, sa mariée, avec un amour sans réserve, un amour désintéressé, un amour sacrificiel. Il a donné tout, y compris sa vie. Et ça, c'est le standard que le mari chrétien doit suivre. C'est ainsi que le mari chrétien doit aimer sa femme, sans condition, sans réserve. Ce qui signifie, mes amis, que votre agenda privé, vos propres préférences et vos loisirs et vos réalisations personnelles et votre confort et votre plaisir et tout ce qui a l'étiquette de je, moi, mon, tout ça doit être rangé et envoyé dans les dernières positions, afin que votre vie soit donnée pour votre femme. Votre vie est soumise à la réalisation et la satisfaction de ses besoins et sa protection, quelle que soit sa réponse. C'est comme ça que Christ aimait l'Église et c'est comme ça qu'on est appelé à aimer nos femmes. Dans les jours de Pierre, si un homme se convertissait en première, alors la femme était censée de suivre le mari dans cette nouvelle religion et petit à petit sa exposition à la parole et sa congrégation dans une assemblée chrétienne et tout ça aurait un impact positif et considérable dans la femme pour qu'elle puisse se convertir. Pourtant, vous pouvez vous imaginer les tensions que ce type de relation pouvait engendrer. Et même aujourd'hui, même si nous n'avons pas un scénario tellement compliqué dans la société aujourd'hui entre les hommes et les femmes, il y a des frictions dans les mariages, il y a des tensions dans les mariages, il y a des situations vraiment complexes, il y a des situations très malheureuses. Mais que doit faire le mari? Quelle est l'obligation d'un mari chrétien? Est-ce que l'homme doit la quitter parce qu'elle n'est pas croyante? Est-ce que le mari doit la quitter parce que la vie est difficile? Parce que la vie à deux est difficile maintenant, parce qu'il ne se comprend pas? Est-ce qu'il doit la ignorer pour la journée ou l'abandonner pour une saison? Est-ce qu'il doit poursuivre le divorce? Il doit arrêter de la protéger et subvenir à ses besoins. Loin de là, rien de ça. La institution du Seigneur pour le mari ne dépend pas de la complexité et de l'étape de la vie de notre mariage ou de notre couple. Sa volonté pour le mari est que nous aimions nos femmes avec la même qualité d'amour que Jésus nous aime, quelle que soit son attitude à notre regard. Ça, c'est notre responsabilité, indépendamment de la réponse de notre femme. Au Colossiens, Paul écrit, Colossiens 3,19, Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrise pas contre elle. Si elle vous ignore, si elle vous blesse, si elle n'est pas d'accord, si elle acte d'une façon égoïste, votre amour sacrificiel pour elle va engloutir votre fierté et va se déborder dans la bonté, dans la gentillesse, parce que c'est comme ça que Christ nous aime et c'est comme ça qu'il nous traite chaque jour. Vous voyez, Jésus est mort pour nous.
même si vous l'avez pas, si vous savez pas mériter son amour. Même si vous l'aviez repoussé dans le passé, et même si vous étiez égaré et loin, et vous étiez en rebelle, et vous avez méprisé sa parole, il vous a aimé et il va donner sa vie pour vous. Et même aujourd'hui, nous ne sommes pas fidèles à Christ chaque jour de notre vie, à chaque moment, n'est-ce pas? Vous pensez à vos propres intérêts. Et vous avez des attitudes égoïstes. Et vous avez des yeux qui suivent la convoitise. Et vous mettez la chair parfois au-dessus de sa parole. Et vous vous vénérez à vous-même au lieu de lui vénérer. Et vous ignorez sa parole. Et vous allez parfois à contresens, n'est-ce pas? Cependant, le Seigneur nous aime. Le Seigneur vous aime quand même. Et son sacrifice s'applique encore et toujours à vous. Et il ne vous abandonne pas. Il pourvoit pour vous. Il vous protège. Il vous écoute. Et il vous présentera comme une épouse glorieuse et sans tache un jour. Même si aujourd'hui, en ce moment, vous êtes infidèle. Ça, c'est le sacrifice, l'amour sacrificiel de l'amour d'un mari chrétien plutôt. C'est l'amour qu'on doit émuler dans notre famille. Et en agissant ainsi, l'homme se soumet à sa femme, aux besoins de sa femme. Et la femme fait volontiers confiance. Quand la femme voit que l'homme est en train de l'aimer avec un amour semblable à celui de Christ, alors la femme, elle fera confiance volontiers à l'autorité et la direction de son mari et s'y soumet. Et c'est ainsi que nous pouvons accomplir l'instruction, la directive d'Éphésiens 5, 21 qui nous dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Nous avons la crainte du Seigneur, nous avons la crainte de la discipline de Dieu, bien sûr, la crainte de la discipline pour ne pas avoir traité votre conjoint comme vous le devriez. Vous n'avez pas assumé le rôle biblique que Dieu a prescrit, donc il faut avoir la crainte de Dieu. Mais mes amis, vous voyez l'objectif d'un mariage chrétien, l'objectif de n'importe quelle relation en fait, mais l'objectif spécifique d'un mariage en Christ, ce n'est pas votre bonheur, ni même le bonheur de votre partenaire, mais c'est la sanctification de tous les deux. Et ça, c'est le test ultime alors que vous grandissez dans le Seigneur et vous apprenez à obéir la parole et vous vous soumettez. La femme se soumet à l'autorité de son mari et l'homme se soumet aux besoins de sa femme. Ça, c'est la volonté de Dieu pour la famille. Vance Havner, un prédicateur au milieu des années 1900, il a dit: le véritable test de votre christianisme n'est pas votre apparence pieuse à la table du Seigneur le dimanche, mais le comportement à la table du petit déjeuner à la maison. Numéro 2, un époux comprend. Et on va revenir à notre texte en Pierre chapitre 3. Le mari aime sa femme d'une façon sacrificielle, juste comme Christ aimait l'Église. Et Pierre maintenant nous présente 3 façons pratiques pour que cet amour soit manifesté par l'époux chrétien. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. La première chose que la Bible de Genève nous présente ici est Marie, montrez. Montrez. La Bible de Darby le traduit comme demeurez. La Bible Osterval, conduisez-vous. Le mot en grec se traduit en anglais comme vivez ou vivre. Et littéralement, le grec, ça veut dire habiter ensemble, passer une vie ensemble, demeurer ensemble, demeurer en fait de manière intime
Vivez ensemble, habitez d'une façon proche. Ça veut dire, juste avec ces mots-là, ça veut dire que le mari chrétien ne peut jamais quitter sa femme. Parce que dans le contexte de la lettre de Pierre, le mari ne doit pas quitter sa femme, et dans tous les contextes, dans tous les cas, l'homme chrétien, le mari chrétien doit rester avec elle, doit habiter avec elle, demeurer ensemble et continuer à bâtir une relation étroite. Il va cultiver la relation, va chérir cette relation sans cesse. Et en fait, le mot ici apparaît que ici dans le Nouveau Testament, mais dans la traduction grecque de l'Ancien Testament apparaît 8 fois. Et les 8 fois fait référence aux relations maritales, y compris les relations sexuelles. Donc, dans l'esprit de Pierre, même l'intimité sexuelle est en jeu ici. Demeurez avec votre femme, comblez ses besoins. Construisez une relation intime. Ne courez pas ailleurs, mais efforcez-vous de la poursuivre, de continuer ensemble, de conquérir le cœur de votre femme avec un amour sacrificiel. Et l'intimité viendra naturellement et volontairement. Pierre continue. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, mais traduit littéralement, ça doit être vivez avec elle selon la connaissance. En fait, la traduction de la Bible de Darby est très bonne, très littérale. Darby écrit pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance. Et la question est, qu'est-ce que ça veut dire selon la connaissance? La connaissance de quoi? Réponse, la connaissance de l'Évangile, la connaissance de son identité en Christ, la connaissance de l'objectif et le rôle du mariage selon la volonté de Dieu, la connaissance de ses besoins à elle, de ses rêves, de ses désirs, de ses émotions, la connaissance de ses objectifs, ses forces, ses faiblesses, ses craintes. Il s'agit d'une connaissance intime, une relation, une connaissance qui ne peut pas se développer en dehors d'une relation que nous sommes en train de nourrir chaque jour. Nous devons nourrir la relation pour connaître notre épouse. La connaissance. En fait, lors de l'enseignement par rapport au mariage dans Ephésiens chapitre 5 qu'on vient de lire, Paul utilise l'analogie d'un corps humain parce que nous connaissons tous notre propre corps. Nous avons tous une relation intime avec notre corps et nous nous occupons de ses besoins. Nous avons la connaissance de notre corps. Nous savons ce qui lui fait bien, ce qui lui fait mal, quelles sont les limites de notre corps, ce qu'il aime notre corps, etc. Écoutez ce que Paul écrit, Ephésiens 5, 28 et 29. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc, l'homme doit continuer à connaître bien sa femme, il doit mieux la connaître chaque jour pour ensuite appliquer la connaissance d'une manière pratique et appliquer cette connaissance à la façon dont nous vivons avec elle. Pierre nous donne un détail particulier, quelque chose qu'on doit savoir selon la connaissance de quelque chose au sujet de nos épouses. Regardez le verset 7. Il dit pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, féminin. Pierre écrit, comme un vase plus faible. Ça ne veut pas dire
qu'ils sont inférieurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus faibles sur le plan de caractère ou sur le plan de leur intellect ou qu'ils sont spirituellement inférieurs aux hommes. Rien de ça. Le texte signifie simplement ce qu'il dit. Il dit ce que nous savons d'une façon pragmatique, par simple bon sens, même si le monde aujourd'hui voudrait brouiller cette réalité. Mais d'une manière générale, nous le savons tous. Une femme a moins de force physique qu'un homme. C'est un fait. C'est la réalité. Comme l'indique l'université de Princeton, il dit que la force corporelle d'une femme est d'environ 67% de celle d'hommes. Les hommes, nous produisons une plus grande quantité de testostérone, ce qui développe une plus grande masse musculaire et donc une plus grande force physique. C'est une fait, c'est la réalité, point. En conséquence, le mari chrétien doit traiter sa femme avec la connaissance qu'ils sont physiquement plus forts. Il doit vivre comme des pourvoyeurs et les protecteurs sacrificiels de leurs femmes qui sont physiquement plus faibles. Si la femme est croyante, si la femme n'est pas croyante, si la femme mérite ce type de traitement, que la femme ne réagisse pas à ce traitement, ça ne fait rien. Le rôle de l'homme est de se comporter comme le plus fort vase. Le clause, la dernière partie de verset 7 nous donne une façon très spécifique. Il nous dit comment le mari doit vivre avec sa femme. Nous devons être guidés par la connaissance qu'elles sont physiquement plus faibles. Même si il voit et il sait qu'elle peut tout faire, même si elle semble forte, même si elle semble être incassable, même si elle ne se plaint jamais, et même si elle est pleine de vie, le mari biblique doit la soulager. Pourquoi? Parce qu'elle est un vase plus faible. Le mari doit soulager. C'est notre devoir biblique de nous comporter comme le vase fort. Et en fait, le mot traduit ici comme vase, il désigne tout simplement un récipient, un conteneur de quelque chose. C'est le vase que contient l'esprit, si vous voulez. Et il fait référence à notre corps. Donc, si la femme a un corps plus faible, prenez soin d'elle. Paul utilise le même mot dans 1 Thessaloniciens 4:4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Le même mot traduit comme vase. Le corps, l'homme et la femme sont des vaisseaux, nous avons des corps, et tout ce que Pierre est en train de faire est affirmer la réalité, que le corps de la femme est plus faible que celui des hommes. Cela n'a rien de sexiste, rien de dénigrant, bien au contraire. Il incite les femmes à adopter une position passive en termes de provision, en termes de protection et en termes de leadership. C'est quelque chose que le mari chrétien doit avoir dans l'esprit dès le matin quand il se réveille, afin de traiter sa femme avec une considération spéciale en sachant qu'elle est plus faible. Alors, chers frères, si vous êtes mariés, ça c'est pour vous. Si vous n'êtes pas mariés, ça c'est pour vous aussi. La Bible vous dit que vous devez demeurer avec elle, avec cette connaissance. La Bible est votre guide avant le mariage. La Bible est votre guide pendant le mariage. Vos rôles sont définis ici. Ça, c'est la volonté de Dieu pour votre couple. Et en plus, voici quelque chose d'incroyable. J'ai trop aimé cette vérité quand j'ai découvert cela. Écoutez, malheureusement,
8 traductions en français que j'ai révisées, 6 sur 8 ignorent complètement cette réalité. Mais les Grecs finissent avec le mot féminin, comme la Bible de Darby, la Bible de Martin aussi. Pierre ajoute un mot ici que c'est un mot qui nous donne l'idée en général d'une femme, la femelle si vous voulez, littéralement la féminine. Ça c'est fantastique je trouve. Pierre regarde à cette belle nature caractéristique de la femme. Il voit la féminité de la femme. Le monde aujourd'hui nous dit que n'importe qui peut avoir cette caractéristique, mais la Bible nous dit non, la féminité appartient aux femmes. Et on parle ici de ces merveilleuses qualités féminines, les caractéristiques inertes et charmantes et ravissantes qui font que les femmes se comportent comme des femmes. La féminité, les caractéristiques qui font qu'une femme soit attractive, charmante. Mais en utilisant ces mots, Pierre inconséquent demande aux hommes de se comporter comme des hommes. Numéro 3, un époux honore. Un époux honore. Non seulement le mari aime sa femme comme Christ aimait l'Église, non seulement il va demeurer avec elle en la comprenant profondément, mais aussi le mari va honorer son épouse. Verset 7. Pareillement, vous, maris, demeurez avec elle selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, féminin, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Les maris chrétiens sont tenus de montrer de l'honneur à ses femmes, son épouse, si elles sont croyantes ou pas, quelle que soit leur attitude, le devoir de l'homme, c'est de montrer de l'honneur. Et le mot pour honneur, ça veut dire tout simplement montrer à quel point quelque chose est précieux, estimé. Autrement dit, les hommes doivent montrer aux femmes à quel point elles sont précieuses dans notre vie. C'est beaucoup plus que dire des choses, que traiter avec respect, mais c'est de vivre d'une façon telle qu'elle voit, qu'elle sait à quel point vous la chérissez. Comment pouvons-nous faire ça? Cultiver la camaraderie, cultiver l'amitié, respect, partenariat, la communion, l'aide, la provision, la protection, etc. Quoi qu'il coûte, mais montre-lui de l'honneur. Montrez combien elle est importante, combien elle est précieuse, parce qu'elle est votre amie pour toute la vie. Dans le monde gréco-romain, le mari s'est désintéressé complètement d'avoir quelconque amitié avec leur femme. Il n'avait pas une notion d'honneur pour les femmes non plus. Au contraire, les femmes devaient se contenter d'entretenir le foyer et porter des enfants. C'était les deux choses que faisaient que les femmes étaient importantes, c'est tout. Mais alors l'évangile arrive et la parole de Dieu perce les ténèbres et commande tout à fait l'opposé et encourage la dignité et l'honneur entre les hommes et les femmes. Mais pourquoi l'homme doit montrer cet honneur selon le verset 7? Parce que les femmes sont aussi héritiers de la grâce de la vie. Ça veut dire que vous tous les deux, les hommes et les femmes, vous êtes des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Dieu a déversé sa bonté dans le couple, tous les deux. Ça veut dire que à un moment donné dans votre vie, vous étiez perdus tous les deux.
Vous avez pensé, dit et fait des choses qui sont trop horribles, trop honteuses pour le dire en public. Vous avez violé les commandements de Dieu volontairement et avec la joie. Et vous avez pensé que vos propres bonnes actions étaient assez bonnes pour pouvoir vous gagner un endroit au paradis. Mais dans un instant, Dieu a déversé sa grâce sur vous et la grâce de Dieu s'est penchée sur vous et le voile s'est levé vos yeux et vous avez compris la laideur de votre péché. Vous avez compris la sainteté de Dieu et l'imminente justice que s'abattait sur vous. Dieu vous révèle votre péché, mais Dieu vous révèle aussi le besoin d'un sauveur, quelqu'un qui prendrait vos péchés passés, présents et futurs, ensemble avec le châtiment éternel que vous avez mérité. Et vous, tous les deux, vous avez eu une repentance, vous vous êtes détournés de vos péchés et vous avez mis votre confiance en Jésus. Et vous faites confiance que son sacrifice est suffisant et vous avez donné votre vie et vous avez décidé de suivre le Seigneur comme votre roi et votre maître. Vous voyez, vous êtes tous les deux des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit habite, demeure dans votre cœur aussi. Il vous donne un désir d'honorer Dieu. Il vous permet d'obéir sa parole aussi, telle qu'elle est révélée dans les pages de la Bible. Vous voyez, la femme et l'homme ont reçu la grâce de Dieu, ont reçu la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose que vous fait unique à vous les hommes, mais c'est quelque chose que partagez avec vos femmes. Ça veut dire que votre femme n'est pas seulement votre femme pour toute la vie, mais elle est votre sœur pour l'éternité. C'est quelque chose qui va durer pour toujours. Et même si votre mariage est mixte, ça veut dire qu'il n'est pas converti, pas encore, ou elle n'est pas convertie, pas encore. Le mariage en elle-même, en soi-même, c'est une grâce de Dieu. Et juste pour ça, l'homme est obligé à montrer de l'honneur à sa femme aussi. Vous êtes tous les deux des co-héritiers de la grâce de Dieu. Vous êtes bénéficiaires de la vie éternelle en Christ. Et vous voyez une fois de plus, l'Évangile est la solution. L'Évangile est la solution qui peut mettre fin à la tyrannie domestique. C'est comme ça que c'est passé dans le premier siècle. Edmund Hibbert, un professeur du Nouveau Testament en Californie, il a dit « Les épouses, comme les maris, croient au même Seigneur, sont rachetées par les mêmes rançons, vivent de la même grâce et attendent de même la même destination éternelle. » Et pour finir, numéro 4, un époux prie. Verset 7. Pareillement, vous, maris, demeurez avec elle selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. La fin de ce verset présuppose qu'un mari prie. Un mari prie pour sa femme qui est déjà chrétienne, ou il prie pour que la grâce de Dieu sauve sa femme qui n'est pas encore chrétienne, mais il prie. Il prie dans tous les cas. Par contre, il y a là un avertissement divin pour le mari qui n'assume pas ses responsabilités envers elle. Pour le mari qui n'y parvient pas à aimer sa femme de manière sacrificielle ou qui n'arrive pas à vivre avec elle de manière compréhensive selon la connaissance et lui montrer de l'honneur. Dieu dit qu'il ne répondra à vos prières. Voici une action disciplinaire sévère de la part de Dieu. Il y a une coupure drastique. Il y a une interruption de la bénédiction divine. Et vous allez voir vos prières rebondir au plafond. Et vos prières ne seront pas entendues, elles ne seront pas exaucées en fonction de la façon dont vous traitez votre femme.
Et le mot pour interrompu, c'est un mot fort, que littéralement ça veut dire être coupé du coup, empêcher quelque chose avec un coup. Et le verbe est passif, ça veut dire que l'action est réalisée par Dieu. C'est Dieu qui décide de couper cette relation, une action de discipline envers le mari. Ça, c'est très sérieux. Et nous montre à quel point il est essentiel que les maris prennent en cœur ces instructions et qu'ils obéissent le Seigneur, quelle que soit l'attitude de leur épouse. Quelle que soit sa réponse, quel que soit son comportement, voici les instructions de Dieu pour vous, mes frères. Alors, mes frères, vous sentez parfois que vos prières ne atteignent pas le trône de la grâce? Je vous dis, examinez votre relation avec votre femme. Nous savons, à partir de la parole, qu'il y a une distanciation. S'il y a une distanciation entre les frères, il y a une coupure dans la relation que nous avons avec Dieu même, comme Jésus a averti aussi dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5, 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors si c'est ça le cas avec un frère, imaginez-vous lorsqu'il s'agit de la relation avec votre conjointe. En fait, le Saint-Esprit inspire Pierre pour écrire que lorsqu'il s'agit d'une relation conjugale, il ne suffit pas de tout simplement être réconcilié, mais ça va plus loin que ça. On doit aimer sacrificiellement, on doit comprendre notre femme, on doit honorer, on doit prier pour notre femme. Et ça, c'est le standard que Dieu demande. Et nous voyons maintenant que même si Pierre écrit 6 versets aux femmes, avec un seul verset dirigé aux hommes, vous voyez comment la barre est placée vraiment haut pour nous les hommes. Non seulement si vous êtes béni d'avoir une femme qui est chrétienne déjà, mais aussi si votre relation a des difficultés en ce moment, même si elle n'est pas aussi engagée envers le Seigneur comme vous, ou même si elle n'est pas croyante du tout. Dieu demande qu'on aime nos femmes, qu'on honore nos femmes, qu'on prie pour nos femmes et qu'on construit une relation avec elles selon la connaissance qu'elle est physiquement plus faible que nous. Mes amis, une dernière chose. Nous pouvons regarder ces commandements pour tous les deux, pour les hommes et pour les femmes, et nous pouvons être découragés. Nous pouvons dire, mais nous n'allons jamais atteindre cette barre. Je suis si loin de cette barre, je n'arriverai jamais. Mais prenez courage, parce que Christ vous aime. Parce que Jésus vous appelle à moi, les siennes. Parce que votre standard devant Dieu ne dépend pas de votre performance aujourd'hui, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est par la grâce que le Saint-Esprit nous habilite. Et c'est par la grâce que les Écritures nous guident aujourd'hui. Et c'est par la grâce que la parole de Dieu nous façonne quotidiennement. Et c'est par la grâce que nous tenons aujourd'hui. Et c'est par la grâce que nous pouvons, vous et moi, être des hommes et des femmes de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu nous donnes vraiment le manuel pour la vie, pour les relations, pour nos mariages, pour l'instruction de nos enfants, pour les relations personnelles, notre relation avec le gouvernement, notre lieu de travail, etc. C'est vraiment le livre qui nous guide, comment on doit vivre, comment tu as voulu que nous soyons les témoins, les disciples de Jésus ici sur terre. Mais Seigneur, quand nous regardons la barque si haute, je te demande que nous ne soyons pas découragés, mais qu'on
apprenne à voir la grâce de Dieu comme le filet où nous pouvons retomber et nous pouvons être sûrs, nous pouvons nous reposer car tu nous aimes par ta grâce. Donne-nous ton esprit pour qu'on puisse de même nous battre contre notre égoïsme, contre notre façon de faire jusqu'à présent et qu'on puisse mettre en pratique les principes qu'on a étudiés aujourd'hui. Seigneur, que tout ça soit pour ta gloire, qu'on apprenne à être des témoins, même aujourd'hui qu'on vit dans la paix, mais surtout demain qu'on vivra sous une persécution ou une autre. Que notre mariage soit aussi un témoignage pour pouvoir ouvrir les portes à l'Évangile. Nous te remercions pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.